T'as fait un bon premier battle, mais ton hype il finit quand j'arrive. Demande à Deux Feux pour nous péter des MC, c'est une activité en famille. Voir que tu pensais me battre quand j'ai joué non plus de bord que t'en as écrit dans ta vie. Logico. Sous le nom de Logico, surtout si je me trompe pas, tu as plusieurs battles, plusieurs apparitions dans le monde du battle rap, même depuis très 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 longtemps, dans tes débuts de rap, parce qu'on dit très longtemps que t'es jeune, mais tu as commencé à rapper assez jeune aussi. Genre de battle rap, en gros, c'est quoi tes expériences mémorables dans cette discipline-là? Ben, tu sais, c'est le premier battle que j'ai fait, j'avais 14 ans, fait que ça fait 10 ans. Ça, c'était au moment où le battle rap au Québec, le Quand Word ça. Up Ouais. était big, là. Ben ouais, ça explosait, puis que là, t'avais comme des ligues, des petites ligues dans comme 15 villes. Là. Puis moi, j'habitais à Mascouche dans le temps, puis il y en avait une à Mascouche. Fait que c'était comme une dynamique complètement différente de battle, un gars que je connais dans la vie, tu sais. Fait que c'est ultra personnel, là, tu sais. Puis j'avais comme un peu. Je n'avais fait beaucoup quand j'avais comme 14 15 ans. Puis j'avais un peu arrêté d'en faire. Puis là, quand le Word Up X est revenu, puis tu sais, je suis un fan de battle, fait que c'est comme toujours quelque chose. Tu sais, je suis alerte, j'écoute toutes les battles qui sortent et tout. Fait que tu sais, c'est dur de pas avoir envie d'en faire. Là. Puis là, j'avais fait comme un petit comeback euh, aux auditions contre Rex Rizzo, qui est un bon battle, je pense. Effectivement. Puis là, après, j'avais eu comme la chance de faire le Word Up X contre Dirty Chris. Puis là, une coupe de bonnes opportunités comme un spécial showcase au Franco contre Speeds, qui était comme vraiment bizarre comme situation. Là, Vous avez pas eu beaucoup de temps, encore une fois. Non, ça aussi. Puis je venais de faire Word Up contre humoriste au ZooFest. Puis là, il dit, ah, y a-tu quelqu'un qui veut faire un battle au Franco? Puis là, j'ai dit, moi. Puis là, ah ouais, t'es sûr, là, tu sais, t'as l'autre battle. Fait que j'ai comme un peu écrit les deux en même temps. Puis lui, au Franco, on avait, je pense, comme 5 jours pour écrire, là. Puis d'arriver là-bas devant un crowd qui est pas un crowd de battle. Qui est vraiment, genre, Denis qui emmène comme son fils voir un show au Franco qui s'arrête pour voir qu'est-ce qui se passe. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme un autre monde, là. C'était le fun. C'était des belles opportunités, là, tu sais. Puis c'est pas parce que ça se passe pas comme tu le souhaites que t'apprends pas, tu sais. Je pense que c'est ça qui est important là-dedans, là. Puis les battles, c'est vraiment comme un monde que t'apprends, genre. C'est très formateur. C'est très formateur, là. C'est quoi les trucs que tu penses que tu retires des battles qui te servent peut-être quand tu fais des shows dans le temps qu'il y en avait ou même là pour quand tu as fait les épreuves à la fin des fêtes? Ben, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment la présence, là. La présence, puis que. Tu sais, il y a eu des. Dans tout le monde, des battle rappers, tu sais, t'en as qui sont peut-être un peu moins techniques ou tu sais, qui ont des moins gros punch, mais qui ont tellement une belle présence que l'œuvre en soi est comme vraiment bonne, tu sais. Puis c'est vraiment comme comment être capable d'aller rejoindre tout le monde qui est dans la salle, puis quand tu commences à rapper, tout le monde t'écoute. Tu sais, c'est difficile là, quand même, là, puis tu sais, c'est facile de perdre le contrôle, de perdre le focus aussi. Fait que c'est vraiment comme de rester concentré sur tes trucs, tu sais. Tu sais, le monde souvent, ah, il y a choke son verse, mais tu sais, ça arrive là, puis c'est normal dans un sens que ça arrive si t'es pas focus, tu sais. Parce que c'est de la pression, là, c'est un one-time deal aussi, genre. Puis c'est ça que moi je trouve qui est le fun du battle, puis qui est pas le fun en même temps. C'est que t'écris longtemps, tu sais, tu passes beaucoup d'heures là-dessus, puis là t'arrives la soirée même, puis c'est live, genre. Fait que si tu stumbles ta line, tu stumbles ta line, tu sais. Fait que peu importe, puis c'était la même affaire que la fin des fêtes, tu sais. C'était tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu sais, mes couplets, je les ai pratiqués genre 1000 fois, là. Puis là, quand t'arrives, tu tournes, c'est live. Si tu stumbles ta line, tu stumbles ta line à télé, tu comprends, tu sais. Fait que c'est un peu de gérer la pression, là. Je pense que c'est un bon point formateur dans le battle, là. Si on retourne à justement ton premier battle, puis peu de temps après, un moment où le battle rap avait vraiment une grande popularité dans le monde du hip-hop au Québec, qui avait plusieurs ligues, notamment sur la rive sud, il y avait le MC Clash.
où je pense ton groupe, les 13 salopards, c'est un peu à travers cette scène-là, que tout ce momentum-là que vous vous êtes rencontrés. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette époque-là? Ben, moi, je trouve que c'était comme une des plus belles époques. Comme, tu sais, on avait tous pas mal la même âge. C'est comme si ça a fait que euh, il y, il y avait beaucoup de jeunes qui rappaient un peu ou qui voulaient rapper. Puis que là, c'est comme si ça donnait une chance à plein de monde de montrer, tu sais, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Puis là, t'avais du monde que tu savais pas qui écrivait, qui là, il allait comme faire un battle. Puis là, puis c'était fou, puis tu sais, ouais, avec mon ancien, les Traces Salopards, c'était vraiment comme là qu'on s'est rencontrés, de juste, c'était pas juste le moment des battles, c'était tout alentour, après l'event, d'un ruelle de rapper, d'un abribus, genre des catacombes après les Word Up révélations, tu sais. Ça, c'était fou, là, puis t'avais comme, c'était vraiment comme une, je chantais plus l'aspect communauté, genre, dans ce temps-là. Puis vu qu'il y avait plein de petites ligues, quand tu te promenais puis que tu allais les voir, tu revoyais tout le temps le même monde, genre. Puis tu sais, comme des, des, des gars comme Québexcess, là, ben ça fait 10 ans que je sais c'est qui à cause des battles, genre. Puis tu sais, comme nos chemins ont fait qu'on s'est comme pas trop rencontrés personnellement, mais tu sais, c'est comme un petit monde que tout le monde se côtoie, puis tu vois l'amélioration aussi, là, de certaines personnes. Puis c'était vraiment beau. C'était vraiment comme plein de jeunes qui voulaient juste montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Puis tu sentais la fin là, du monde que dans ces événements-là. C'était beau à voir. C'était un beau moment. Ouais, plein de monde qui avait tout approuvé. Tout à prouver, puis rien à perdre. Parce que, ben oui, oui, il y en a qui ont perdu un peu des plus dans leur tête. Mais par rapport... tout ce que tu as à perdre, c'est d'avoir un vidéo de toi un peu gênant sur Internet. T'sais. Ouais, c'est ça. Ce qui peut être grave ou pas grave, ouais, là, dépendamment. Ouais, mais je pense que c'est une question de perception aussi, tu sais. C'est Monkey qui m'avait dit à un moment donné, contre Dirty Chris, j'avais perdu, puis tu sais, j'étais déçu, tu sais, d'avoir perdu, puis il était comme, tu sais, l'important c'est pas de gagner, c'est de créer un classique, genre. C'est tellement vrai, là, quand tu y penses, là. Quand tu regardes, quand tu réécoutes un battle, tu vas pas réécouter nécessairement le gros body bag de tous les temps, tu sais, oui, mais ce qui est le fun, c'est un classique, là, tu sais, un battle, genre, qui est autant bon des deux côtés, puis après, qui gagne, ben, on s'en fout un peu, tu sais. Ouais, c'est un tout. Les deux personnes Ouais. amènent leur pièce du puzzle, puis hopefully, tu sais, ça s'imbrique bien, puis c'est comme ça que ça donne un tout qui vieillit bien, tu sais, puis Ouais. qui perdure, alors que si quelqu'un amène pas trop sa pièce, ben, ouais, des fois, ça fait des body bags qui, mais plus souvent, quand quelqu'un se plante un peu, ça diminue la valeur du battle que Ouais. ça l'augmente, tu sais. Ouais, ça, c'est sûr, là. C'était qui je pense qu'il y avait Obélix qui était un peu la révélation, le Golden Child de la rive sud à l'époque. C'était quoi un peu les dynamiques là, des tiers de rappers à l'époque? Ben, tu sais, Obélix, il est comme devenu genre le champion, je pense, du MC Clash, mais plus dans le retour. Il avait fait comme un comeback du MC Clash ou quelque chose comme ça. Contre Mais, Chili Chill, je pense. ouais, ouais, très ça. Mais il y avait comme, tu sais, puis là, je vais pas sonner comme le gars qui prêche pour sa paroisse, là, mais tu sais, mettons, Baggies, c'est le même qui s'est fait connaître en faisant ses preuves comme dans toutes les petites ligues de région. Tu sais, je pense à des gars comme Impact aussi, que là, il fait plus vraiment de battle, rien, mais tu sais, il a été ultra présent, puis c'est comme si vite les meilleurs des régions allaient aux révélations. Fait que là, c'est comme si il y avait comme une espèce de volonté à vouloir comme le Word Up, c'était comme le gros shit, là. Fait que là, tout le monde voulait comme se rendre là. C'était le truc à accomplir dans le rap. Ouais, là, tu sais, un dans peu, ce temps-là, ouais, c'est drôle, hein. Et puis aujourd'hui, maintenant, si on se transporte à aujourd'hui, on a bon, le battle rap peu présent. Là. Il y a un event du DMS, il y en a eu un, puis il y en a un prochain bientôt. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui t'intéresserait de te remettre, de retourner dans l'arène? Puis est-ce que tu as des prédictions peut-être pour qu'est-ce qui va se passer avec la culture du battle rap? Ben là, c'est sûr que c'est dur à dire avec l'arrêt des shows, là, tu sais, mais je pense que, mec, les shows vont être
redevenu possible. Je pense que les battles vont revenir aussi et tout. Moi, personnellement, c'est comme... Je suis moins dans cette volonté-là de vouloir faire des battles. Genre, je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment formateur, mais que, tu sais, je sens qu'à un moment donné, j'ai fait, pour ma part, tu sais, je pense que j'ai fait le tour un peu de ça, tu sais. C'est quand même c'est quand même lourd mentalement, là, faire un battle, là, tu le sais, là. Tu sais, c'est vraiment comme pas juste la préparation, mais c'est comme de cibler toute ton inspiration envers des attaques, puis à un moment donné, ça devient lourd, genre. En tout cas, ben, pour moi, je trouvais que ça devenait lourd, puis ça m'empêchait de mettre plus de temps sur les autres aspects de ma musique que je voulais prioriser, tu sais. Fait que je sais pas, tu sais, à moins qu'à un moment donné, j'ai une offre que je suis comme, oh shit, je peux pas refuser ça, mais en même temps, tu sais, je sais même pas contre qui je serais comme vraiment interpellé de faire un battle, là. Peut-être un battle contre un Français. Ben ouais, mais tu sais, même encore là, je considère qu'il y a des personnes qui le méritent plus. Tu sais, comme en même temps, quelqu'un qui va vraiment mettre du temps sur... Puis je pense que ça, c'est un truc qui est arrivé dans les battle rap au Québec. Tu sais, je suis pas le premier qui le dit, mais qu'au début, il y avait beaucoup de rappers qui faisaient de la musique, qui utilisaient ça comme une espèce de plateforme pour promouvoir leur truc. Puis à un moment donné, ça a comme changé un peu. Il y a du monde qui sont arrivés qui sont plus des battle rappers. Puis je considère que quelqu'un qui met la plupart de son temps, de sa créativité sur des battles, va bien plus mériter de battle un Français, quelqu'un qui vient de France, ou tu sais, faire un battle international, genre. Moi, j'adore ça quand ça arrive, mais on dirait que je sens pas que je serais la bonne personne pour faire ça. Ah, je comprends, tout à fait. Mais c'est bon, tu restes dans les coulisses, tu restes comme auditeur. Ouais. C'est parfait. Ben merci d'avoir choisi le battle avec moi. Je suis à verso.tv. Yes sir, man, Verso, c'est... En retard sur l'avance, pédale dans le gadou. Guette quelque part avant l'Armageddon. Oh ben gadon, c'est peut-être un pas long. L'humanité fait des drôles de moves. On se met la corde au cou, bien lentement. Mais sûrement, c'est inévitable, mais t'inquiète. Ça tombera sûrement sur les générations prochaines. Le pourcent s'en crisse pas mal. Pour eux, l'excès c'est normal.